Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Je vais parler ici dans cette vidéo de 9 astuces que vous devriez avoir tous en tant que vendeur sur la plateforme d'Amazon FBA. Si vous êtes nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, eh bien je me présente. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne les techniques et les stratégies qui vont vous permettre en fait de générer des revenus stables et évolutifs sur cette plateforme. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, eh bien je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties de vidéos. Et je vous promets toujours de vous délivrer des contenus de qualité. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler des 9 astuces que j'aurais bien aimé connaître en fait lorsque j'ai débuté sur Amazon FBA. Car ces astuces, je les ai connues bien après en expérimentant en fait des essais, tout simplement des tests de vente sur Amazon. Eh bien, sans plus tarder, voici les 9 astuces. Mais avant de commencer cette vidéo est horodatée, eh bien, vous pouvez retrouver en fait les 9 astuces avec le temps dédié en dessous de cette vidéo. Alors, première astuce. Construisez un vrai business. Le business Amazon FBA n'est pas un business que vous pouvez retrouver dans plusieurs plateformes telles que Le Bon Coin. Par exemple, je prends un exemple extrême, mais il y a des personnes en fait qui pensent donc faire du business de vente sur Amazon comme s'ils devraient enfin faire du business sur Le Bon Coin par exemple. Eh bien, si vous faites du business Amazon FBA comme sur Le Bon Coin, vous allez perdre tout simplement de l'argent. Car il faut d'abord prendre conscience des enjeux déjà au niveau financier lorsque vous commencez un tel business. Là, par exemple, vous allez devoir payer un abonnement mensuel de 39 €, 39 $ en tout cas par mois, pour pouvoir louer en fait un emplacement, donc entre guillemets une boutique sur Amazon. Et bien, cette location, il faudra le monétiser. Donc, au départ, il faudra d'abord organiser, c'est-à-dire mettre en place toutes les stratégies, car pour vraiment générer des revenus sur Amazon. C'est-à-dire, pensez à tout de suite créer une marque, à créer votre entreprise, à avoir un compte en banque prévu pour une entreprise, à trouver un fournisseur fiable pour votre produit et le plus important, à rechercher un top produit à vendre sur Amazon. J'ai énormément de vidéos sur tous ces termes-là que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Mais s'il vous plaît, ne considérez pas ce business comme un petit business de vente de produits sur Le Bon Coin. Il faut que vous ayez déjà en tête donc les étapes nécessaires pour construire un vrai business avec Amazon FBA. Savez-vous qu'il existe de plus en plus de vendeurs millionnaires sur Amazon FBA? Et ce n'est pas qu'aux États-Unis, des personnes qui génèrent des millions d'euros de ventes et sont millionnaires parce que ce sont leurs revenus nets, ce sont des revenus nets d'impôts d'ailleurs. Et il existe aussi des Français, donc comme je prends l'exemple des frères Savreux qui ont généré en ce moment même le million d'euros par mois. Voilà. Deuxième astuce, lancer un produit unique. Je vois encore des personnes qui achètent tout simplement des produits, on va dire, génériques sur des plateformes telles qu'AliExpress ou Alibaba ou DHgate et le vendent tel quel sur le marché Amazon FBA. Eh bien, cette méthode, peut-être elle a fonctionné il y a 7 ans sur Amazon US et il y a peut-être 5 ans sur Amazon FR. Je parle par exemple des personnes qui achètent par exemple des spatules, un lot de spatules sans aucune marque, aucun logo, sans aucun packaging, rien du tout, tel quel en fait sur une plateforme telle qu'AliExpress et espère donc le vendre sur Amazon et générer des ventes, énormément de ventes dessus. Eh bien, sachez qu'en 2019, là en ce moment même, ce business model ne peut plus fonctionner. Tout simplement parce que lorsque vous allez voir par exemple sur
Amazon FR, hein, vous allez taper spatule de cuisine, et bien vous allez vous rendre compte que le top des ventes dans cette catégorie de produits a tout simplement créé sa propre marque, sa propre logo, son propre packaging, et vous allez avoir une palette en fait d'améliorations produits telles que les images de produits, la description produit et tout ce qui est donc content, description détaillée du produit. Alors ils ont fait du boulot pour avoir un environnement de création de private label, de marque propre en fait autour de ce produit-là. Donc au départ, il faudra déjà mettre en place une stratégie de création de marque propre, de private label sur Amazon FBA. C'est la condition en ce moment même. On va dire, c'est le minimum syndical pour pouvoir réellement générer des ventes sur Amazon FBA. Troisième astuce, percer dans les marchés de niche. Voilà. Bon, il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas jusqu'à maintenant ce que c'est qu'un marché de niche. Alors, le meilleur moyen de savoir si c'est un marché est un marché de niche lorsque vous avez plusieurs termes pour décrire votre produit. Par exemple, si vous vendez un tapis de yoga. Si vous vendez tout simplement un tapis de yoga sans aucune caractéristique que vous allez apporter avec ce tapis, eh bien, vous allez avoir plusieurs concurrents, tout simplement sur Amazon. Il suffit de taper tapis de yoga et vous allez voir que la concurrence sur Amazon, elle est rude en ce moment. Mais ce n'est pas que du tapis de yoga, hein. Vous allez avoir vous allez taper plusieurs mots-clés. Vous allez taper par exemple le coq iPhone. Bon, j'ai pris un exemple extrême, mais vous pouvez taper à n'importe quel produit et vous allez voir qu'il y a déjà de la concurrence si c'est un produit entre guillemets basique, utilisé tous les jours, voilà, par par exemple une ménagère lambda, une spatule de cuisine, un tapis de yoga, par exemple une louche, voilà. Il faut toujours trouver un marché de niche pour vous lancer, à savoir avoir déjà une description, un nominatif détaillé de votre produit. Qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus, par exemple, à votre tapis de yoga? Par exemple, il me faudrait un tapis de yoga antidérapant. Vous avez déjà un premier élément de description. Un tapis de yoga épais, un tapis de yoga avec des matériaux biodégradables, respectueux de l'environnement, sans BPA, un tapis de yoga construit avec du caoutchouc épais. Tout cela vont apporter en fait une spécification à votre produit. Et plus cette description est longue, plus vous allez entrer dans un marché de niche. Et quatrième astuce, c'est un pendant de la dernière astuce, percer dans des marchés de niche définis par des mots-clés sur Amazon. Lorsque vous allez par exemple entrer dans un marché de niche, c'est peut-être souvent en fait un marché que personne ne connaît, donc une personne dans le monde, dans votre entourage, hein. Par exemple, si vous vendez une soupière pour conserver en fait du riz venu du fin fond du Vietnam, eh bien, personne de votre entourage n'a vu en fait cet objet tout simplement. Mais pour vous assurer que votre produit soit vendu sur Amazon, il faut que les mots-clés associés à ce produit-là, en fait, sont intéressants, c'est-à-dire intéressent quand même des personnes sur Amazon. C'est-à-dire que il faudra déjà qu'il y ait au moins 5-6 vendeurs qui sont déjà dessus sur ce marché et que ces vendeurs-là, eh bien, sur 5-6 vendeurs, il y en a 3 qui utilisent le mot-clé spécifique associé à votre produit, tel que par exemple la soupière de conservation de riz en bambou et construit avec des matériaux de bambou de Vietnam, par exemple. Voilà. C'est aussi une condition sine qua non pour que votre produit se vende. Vous ne pouvez pas vendre un produit sur Amazon dont les mots-clés ne sont pas répertoriés sur cette plateforme. Si Amazon n'a jamais connu votre produit,
Cela veut dire donc que vous allez devoir construire une image de votre produit sur Amazon et ce n'est plus un trafic interne d'Amazon qu'il vous faudra, c'est un trafic externe. Et ici, il faudra donc un trafic, une acquisition de trafic par Facebook ou par Instagram, YouTube et les réseaux sociaux différents, LinkedIn, que sais-je, tous les réseaux sociaux qui vont vous permettre en fait de construire du trafic solide qui vont vous amener à votre produit. Cinquième astuce, pensez dès le départ à une palette de produits. Lorsque vous allez lancer un produit en fait sur Amazon, pensez déjà à lancer une niche de produits sur cette plateforme. Vous n'allez pas par exemple lancer une spatule de cuisine et le deuxième produit ça va être un produit qui n'a rien à voir avec cette catégorie de produits de cuisine, à savoir vous allez lancer tout simplement une canne à pêche et donc là vous lancez des produits qui sont carrément dans deux catégories différentes. L'avantage énorme en fait de construire, de penser à déjà une palette de produits dans une même niche et que vous allez tout faire simplement la promotion de ces produits-là. Il y a une continuité en fait de raisonnement lors de la construction du lancement ou de la campagne publicitaire ou de l'image de votre boutique en fait sur Amazon. Votre boutique, elle est donc axée sur une niche, la niche de cuisine asiatique ou la niche de sport de salle, mais pas de niche de sport de salle et de sport de terrain. Et bien là, vous allez créer en fait un chaînon entre votre produit. Et pour moi, c'était la seule manière pour générer des ventes en cascade par rapport à mes produits. Sixième astuce, soyez au courant des changements. Alors, si vous remarquez, moi je suis toujours sur Amazon, c'est mon métier, donc moi je suis tous les jours les mouvements sur Amazon FR et Amazon US et toutes les plateformes au monde. C'est mon métier. Mais du coup, je remarque tout le temps les changements sur cette plateforme. Si normalement, vous devrez remarquer ces changements-là tous les jours, même toutes les semaines même, il y a toujours un petit changement sur Amazon, sur le site web, donc Amazon FR. Par exemple, une nouvelle offre qui se présente, un nouveau nom, par exemple Amazon Premium est devenu Amazon Prime, ou l'emplacement des fiches produits sont différents et ont été modifiés, voilà. Mais en tout cas, cela reflète le fait qu'Amazon a toujours envie de changer, de modifier tout le temps donc ses conditions de vente, les frais surtout, les frais de vente Amazon, les frais d'expédition et tous les frais autres, et surtout l'algorithme qui va vous permettre en fait de classer votre fiche produit dans sa catégorie de produits tout simplement. Alors, il faut toujours être au courant de ces changements. Moi, sur cette chaîne, je vous donne toujours les changements que vous pourriez croiser au cours de votre business Amazon FBA. Et ce n'est qu'en trouvant, en ayant des informations toujours actuelles que vous allez toujours en fait innover dans votre business Amazon FBA. Retenez bien ce mot innovation. Alors, innovation veut dire toujours trouver des astuces, des techniques, des stratégies qui vont vous permettre de vendre au mieux votre produit par rapport à la concurrence. Septième astuce, ne soyez pas submergé. Ne soyez pas submergé par votre emploi du temps tout simplement. Le mieux est toujours de créer un calendrier journalier de votre emploi du temps. Par exemple, le matin, vous allez checker votre mail et répondre éventuellement aux mails, par exemple, de clients. Si c'est la première fois que vous mettez en vente un produit, vous voulez vous mettre au business Amazon FBA, il faut mettre un calendrier
donc journalier. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je fais une recherche de produits sur un tel niche, sur une catégorie de produits. Est-ce qu'il y a des opportunités sur cette catégorie? S'il n'y en a pas, le lendemain, je cherche une autre catégorie. Ainsi de suite. Est-ce que sur cette catégorie, est-ce que je peux me lancer sur cette niche? Est-ce qu'il existe des produits qui sont intéressants sur cette niche? Ainsi de suite. Deuxièmement, lorsque je vais aller trouver des fournisseurs, je vais d'abord lister les critères, les exigences pour moi de fournisseurs fiables sur les plateformes Alibaba, DHgate, tout et tout. Et je cherche en fait donc les fournisseurs par rapport à ces critères-là. Aujourd'hui, je cherche les fournisseurs par rapport à ces critères. Ensuite, le lendemain, je regarde si quels fournisseurs ont répondu à mes interrogations, ainsi de suite. Et 8e astuce, gardez votre routine journalière. C'est vraiment un conseil important que je vous donne ici. Lorsque vous allez établir en fait votre routine, votre calendrier journalier, il faut garder toujours ou mieux encore l'améliorer. C'est la seule façon pour vous en fait d'évoluer tout simplement dans votre business et de ne pas être submergé finalement par les événements de votre vie. Le plus dur est toujours de dissocier en fait votre vie personnelle quotidienne et votre business. Il ne faut jamais entremêler les deux car vous n'allez pas tout simplement tenir tout simplement. Et un conseil très important aussi, si vous voyez qu'il y a des tâches à certains moments qui sont répétitives dans votre business, telles que par exemple trouver des fournisseurs, trouver le même fournisseur ou réapprovisionner votre stock sur Amazon, eh bien vous pouvez le déléguer. Ou par exemple créer un listing produit et vous avez déjà un manuel donc d'utilisation, de création à votre personnalisé et vous pouvez déléguer. Il suffit de créer ce qu'on appelle, ce que j'appelle en fait une routine vidéo. Vous allez envoyer en fait à des freelanceurs et là ils vont exécuter la création de listing ou la prise photo de votre produit. Et 9e et dernière astuce, n'abandonnez jamais. Il y a toujours des surprises sur ce business. Vous aurez déjà anticipé toutes les possibilités sur ce business. Donc vous avez déjà calculé vos marges, vous avez déjà étudié les statistiques et d'après ces statistiques-là, le produit devrait bien se vendre. Sauf que, pas de bol, pas pour je ne sais quel problème, le produit ne se vend pas. Et vous allez remarquer par la suite, ah oui, il y a un autre vendeur qui a mis le même produit, le même produit avec son propre logo, son propre packaging, mais il a mieux travaillé par exemple la qualité du produit, il a mieux travaillé donc les matériaux même de construction du produit et donc il gagne plus de ventes que vous, mais il s'est lancé au même moment que vous. Et bien là, il va encore grignoter plus de ventes tout simplement sur Amazon. Et bien tout cela en fait, ça pourrait, mais c'est rare. Lorsque vous allez, ça pourrait vous arriver, mais c'est rare lorsque vous allez sur un marché de niche. Mais malgré cela, n'abandonnez jamais. Trouvez toujours des opportunités. Il y en a des millions sur Amazon. Et il y a même de produits que personne ne sait, mais qui fonctionnent très bien sur cette plateforme. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien, je vous invite tout simplement à appuyer sur le bouton like et à appuyer sur le bouton s'abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous ai mis aussi en description de vidéo en fait mon e-book, les 5 étapes pour construire un business à succès avec Amazon FBA. Et bien dans cet e-book, vous allez avoir les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique avec succès sur cette plateforme. Vous trouverez ici au-dessus le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, eh bien, vous allez trouver toutes les étapes pour construire un business à succès avec Amazon FBA. À la prochaine vidéo et restez toujours curieux.